remercier de votre présence à cet atelier parrainé par la société Codra. J'aurai le plaisir d'animer cette session. Donc, je suis Arnaud Eto, directeur de publication du média monréseaudeau.fr, qui est un média d'information et d'actualité sur les produits et les acteurs du monde de l'eau. Je suis en présence aujourd'hui avec Michael Thomas et Nicolas Alain, qui vont vous faire un retour d'expérience de Nantes Métropole, qui est venu avec son fan club. Merci. Sur 25 ans d'innovation dans le domaine de l'eau, sur la supervision industrielle par la société Codra, en utilisant l'outil Panorama. Donc, on va avoir un atelier qui est décomposé en 3 parties. Une présentation rapide et succincte de Codra, le retour d'expérience de Nantes Métropole, puis on va aller un peu plus dans les fonctionnalités de l'outil pour susciter des questions chez vous en fin de session. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions à la fin de session. Nicolas, merci beaucoup pour votre présentation et introduction. Merci à vous. Merci à tout le monde de participer et au fan club aussi de remplir les premiers rangs. Moi je suis Monsieur Alain, je travaille chez Codra depuis une dizaine d'années et donc référent en informatique industrielle depuis une quinzaine d'années. Et donc aujourd'hui j'accompagne Michael Thomas. Oui, bonjour, donc Michael Thomas, je suis le responsable de l'atelier informatique industrielle automatisme dans le service production d'eau de l'usine de Nantes Métropole. Très bien, donc comme on l'a dit, on va commencer par une petite présentation rapide de Codra. Qui sommes-nous? Codra est un éditeur français de supervision. On a une double activité, on est éditeur et aussi on a une activité en termes d'engineering en informatique industrielle. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la partie supervision et là où on est éditeur de Panorama. Panorama a une approche transverse, donc aujourd'hui on va travailler dans le domaine de l'eau parce que c'est la thématique et on travaille aussi dans d'autres domaines comme les infrastructures, l'énergie, le transport, voire d'autres applications comme la défense. On reste une PME française où tout est localisé en France. Le développement est fait chez nous et maîtrisé par nos équipes. Donc ça, c'est très important parce que ça nous permet de soutenir l'innovation et d'apporter en fait une très forte pérennité sur nos systèmes pour nos clients qui nous font confiance. Une PME dynamique car on génère environ 20 millions de chiffre d'affaires et surtout on investit plus de 20% de notre chiffre d'affaires en R&D chaque année. Pour vous donner juste un chiffre simple, la nouvelle version de Panorama Suite 2022, ça représente 6 millions d'euros d'investissement dans cette nouvelle version. Codra donc est présent dans ces différents domaines comme vous le voyez ici sur le schéma, les bâtiments, les infrastructures, le transport et bien sûr aujourd'hui l'environnement. Tout ceci contribue en fait à l'innovation pour aller vers demain la Smart City ou alors les usines dites 4.0. J'espère que vous m'entendez bien avec le son qui est à côté. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous rapprocher. Et je vais détailler un tout petit peu et brièvement qu'est-ce que Panorama Suite. Panorama Suite en fait est un ensemble de logiciels, de fonctions qui sont hautement personnalisables. D'abord, elles vont permettre de pouvoir connecter les équipements de terrain. Donc on va avoir des capteurs, des actionneurs, des moteurs, des pompes, des vannes. Ces différents équipements peuvent être aussi variés. Aujourd'hui, on parle d'informatique industrielle et on parle aussi d'équipements actifs comme des réseaux, des switches, des serveurs et autres. Donc ça, Panorama, il sait communiquer avec. En tant qu'éditeur, nous, on va apporter une plateforme qui permettra de construire des applications, donc qu'elles soient hautement personnalisées, qu'elles répondent aujourd'hui aux critères voulus par le client. Et aujourd'hui, on va le détailler avec Nantes Métropole qui nous montrera comment ils ont personnalisé leurs interfaces. Donc là, on parle d'interface, donc concevoir des IHM, ça fait partie, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Donc on va parler supervision, dit de façon générique SCADA, mais on va aussi parler de traitement de données, d'analyse d'informations, parce qu'on le sait aujourd'hui, l'avenir se trouve sur l'analyse des informations, celles qu'on a déjà à disposition sur le terrain, mais il va falloir ensuite les travailler. Alors comment ça se concrétise clairement la Panorama Suite? Ce sont 3 outils. Un outil pour la partie supervision de temps réel, la conduite, les synoptiques, ce qu'on va voir. Là on va pouvoir contrôler les états des équipements, mais aussi pouvoir les actionner. Un frontal de communication qui sera en mesure de pouvoir remonter des données de type temps réel, des automates, mais aussi d'autres types d'équipements, comme des équipements de type télégestion.
On trouvera sur le salon, vous retrouverez d'autres fabricants de matériel comme Sofrel, WIT, Hygienus et autres. Et enfin, je vous ai parlé d'analyse et de bilan de données, et là, ce sera au travers de Panorama Historian. Cette suite peut être aussi déclinée au travers de métiers et aussi au travers de fonctions. Par exemple, de temps en temps, la fonction Historian est utilisée pour faire de la performance pour les bâtiments, par exemple de la performance énergétique, ou alors pour la maintenance, de la performance pour essayer de réduire les taux de panne. Toute cette suite aujourd'hui est organisée de façon très logique. On a un environnement de développement qui est commun à l'ensemble de la suite, qui va permettre aux clients d'être un peu plus efficaces, apporte des niveaux de cybersécurité parce qu'on a un agrément qui est donc étatique, et enfin des architectures qui sont parfaitement évolutives. On va parler aussi avec Michael Thomas de design, où on va parler d'interface, et donc je vous laisse la main. Merci Monsieur Alain. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je suis de Nantes Métropole. Donc Nantes Métropole, c'est un service public. Nous sommes dans une collectivité avec 24 communes pour environ 660 000 habitants. Le but d'une métropole, c'est d'avoir pas mal de projets structurants, donc des grandes décisions, et puis surtout des compétences telles que l'industrie, telles que l'urbanisme, le mobilier et évidemment l'eau. L'eau dont la DOPEA est une direction en régie pour 9 communes des 24 sur Nantes Métropole. C'est en régie, donc de notre côté, à l'usine de l'eau, donc en régie publique, nous sommes chargés de la production, de la distribution, mais aussi de la gestion de l'eau. Dans ce service, nous produisons en moyenne 120 000 m3 jour. Voilà. C'est pour l'équivalent de 700 000 personnes, mais à l'échelle de Nantes Métropole pour les 9 communes, mais aussi à l'extérieur de Nantes Métropole, parce qu'on distribue de l'eau jusque sur la côte, de la Baule par exemple. 120 000 m3, ça représente quoi en équivalent? Je crois que c'est 48 piscines olympiques. Ça fait quelques piscines. On a bien révisé. Et donc, au sein du service production, se trouve donc l'atelier de maintenance en informatique industrielle, dont je suis le responsable avec 3 agents. Depuis maintenant, je suis depuis 10 ans au service de la production et depuis quelques années en tant que responsable de l'atelier. Il faut dire aussi une eau de qualité. Parce que moi, je suis consommateur de l'eau que vous produisez. Je suis nantais, j'habite à Nantes et tous les jours, je consomme votre eau. De qualité, merci. De qualité. En effet, de qualité avec énormément de contrôle. Donc quelques chiffres, comme on le disait tout à l'heure, 120 000 m3 jour, mais c'est à peu près, on est capable de produire jusqu'à 8 000 m3 heure avec le système de production Actiflow qu'on a. On a, comment dirais-je aussi, j'avais fait un autre chiffre, 13 millions de packs d'eau par jour. C'est énorme. 13 millions de packs d'eau par jour. 3200 km de canalisation, et puis il faut savoir que historiquement, pour le petit clin d'œil, l'usine d'eau est construite actuellement sur un site dont la première usine datait des années avant le 1900, donc 1898. Voilà. Hop. Alors, pourquoi parler de partenariat avec Codra et puis pourquoi être présent sur le stand? C'est qu'en fait, en recherchant dans nos archives, on s'est rendu compte qu'avec Codra, on est partenaire depuis 1995, donc 25 ans, même un petit peu plus, avec déjà la première supervision qui s'appelait Panorama P2 avec un dongle en mode parallèle. Donc pour ceux qui ont connu les ports parallèles, c'était voilà. Donc, le petit dongle qu'on met derrière le... Ça fait sourire quelques personnes dans la salle. Oui, il y a des hochements de tête, on se dit que voilà, il y a quelques plus anciens. Donc on a tourné avec Panorama P2 pendant de nombreuses années, et puis en 2012 on a décidé de faire une maquette sur la nouvelle plateforme Panorama E2. Une maquette qui en plus allait allier ergonomie avec évolution de version. Ensuite, dans le cadre de travaux de modernisation de l'usine, on a soumis cette maquette au prestataire chargé de la réalisation des travaux de l'usine pour qu'il intègre donc ce nouvel outil, cette nouvelle ergonomie, ce nouveau design et cette nouvelle version de Panorama E2. Et puis ensuite, on continue dans notre lancée parce qu'en 2020, on a décidé aussi, après de passer par la plateforme SCADA, IHM, de tourner vers le traitement de données H2 Historian. Donc voilà par exemple notre supervision Panorama P2 historique.
comme certains ont pu la connaître, ou connaissent encore d'ailleurs. On retrouve là typiquement un château d'eau, donc on est dans le monde de l'eau, ça tombe bien, donc c'est très imagé, avec la vue du château, avec ses commandes, ses états, ses pompes, et à côté, sur un deuxième écran, voilà ce qu'on avait. C'était déjà pour les années 95, et puis même avec l'évolution, c'était quelque chose qui était déjà assez poussé. Mais l'ancien responsable de la production, qui pendant ses vacances, je crois que c'est l'anecdote, lisait des revues spécialisées, est tombé sur ce qu'on peut appeler l'ergonomie de conduite. Et du coup, de l'ergonomie de conduite, en est sortie une nouvelle ergonomie de conduite, de supervision, c'est-à-dire on a changé de dimension dans les écrans, on est passé du 4/3 au 16/9. On a toujours, comme vous pouvez le voir sur l'écran de droite, parce que moi je suis à gauche, la partie château d'eau avec ses grandeurs, la partie alarme avec toujours pareil, le petit bandeau, mais on a en plus une nouvelle dimension, c'est-à-dire tous les autres environnements, toutes les autres stations, toutes les grandeurs qu'il ne faut pas perdre de vue quand on était par exemple sur la précédente vue où là on était zoomé uniquement sur un château d'eau. Là on a le tout nord du château d'eau, mais en plus on a des visions beaucoup plus globales. Cette rénovation d'IHM, c'est pas juste une lubie en ayant lu un article, elle a un but, elle a un objectif. En effet, le but de cette ergonomie qui maintenant s'intègre parfaitement dans notre environnement de conduite actuel, c'est-à-dire qu'on a complètement déployé sur des murs d'image cette nouvelle ergonomie avec des écrans, comme vous le voyez, en murs d'image avec des courbes, etc. Et cette ergonomie, elle est due à deux, pas de lubie, mais de normes ou standards. De normes de standards, voilà, merci beaucoup. Qui sont l'ASM Consortium et le MUA. Le MUA, précisément le MUA 191. Donc l'ASM et le consortium ASM et le MUA, c'est quoi? C'est des associations, c'est des groupements de professionnels, d'industriels qui, devant des constats factuels de panne, de problématiques, se sont regroupés pour proposer des solutions, optimiser des processus afin, toujours pareil, d'améliorer la conduite d'un process industriel. Est-ce que vous pouvez nous détailler comment un opérateur peut optimiser du coup son process? Typiquement, là, ce qu'on voit, c'est qu'on reprend la vue de tout à l'heure. Donc comme on le disait tout à l'heure, on voit notre château d'eau qui est là, et puis on voit sur la gauche des stations. Ne serait-ce que le petit bar graphe qu'on voit sur l'écran, c'est déjà contextualiser la mesure. C'est pas juste une valeur dans un champ, c'est une mesure avec une petite bille au milieu. Donc, on arrive à comprendre que quand la bille est au milieu, c'est bon. Quand la bille monte, c'est moins bon. Quand la bille descend, c'est encore moins bon. Donc là, en un seul coup d'œil, pour un néophyte, pour un nouvel arrivant, on peut dire, on va se retrouver dans un contexte qui est tout de suite parlant. On voit que, ok, on est pas mal. Au niveau des courbes, on est pas mal. Par contre, il y a un petit peu de couleur à droite, à gauche. Qu'est-ce que c'est que ces couleurs? Donc on joue aussi sur le contraste. Donc c'est tout l'intérêt de l'ASM et de l'EMUA. C'est jouer sur l'ergonomie de visuel et aussi sur la présentation des alarmes. C'est ce qui permet d'attirer le regard de l'exploitant sur une information essentielle. Oui, exactement. L'information essentielle donc, qui va être présente dans les petits onglets, comme on peut le voir là, mais toujours sans perdre de vue le fait que, comme vous pouvez le voir, on est décomposé en 4. La vue les plus pertinentes, c'est-à-dire que quelles que soient les vues sur lesquelles on se trouve, il y aura toujours ces informations-là à disposition de l'opérateur. L'opérateur ne perdra jamais de vue toutes ces informations. Ensuite, on va avoir une vue un peu plus zoomée, un peu plus macro, sur un ensemble de fonctions. Dans notre cas, c'était les châteaux d'eau. Ensuite, on va passer sur une vue d'alarme qui est permanente aussi, comme ça l'opérateur ne perd jamais les alarmes de vue. Et enfin, un onglet avec, un peu comme tout à l'heure, l'atelier en détail, avec toutes les commandes disponibles, tous les capteurs. Donc en gros, on a une vue de synthèse jusqu'à une vue de détail. Jusqu'à une vue de détail, on a tous les niveaux de vue exactement sur ce type de... Sur 2 écrans, oui. En permanence. Complètement. Alors après, on a poussé encore l'ergonomie avec des fonctionnalités qui là, on a joué avec le partenariat Codra. On a demandé à Codra, avec un expert qui est venu chez nous pendant quelques temps, pour faire cette fameuse maquette de 2012, on a demandé un petit service. Et donc on a commencé à créer des fonctions de glisser-déposer. Donc c'est-à-dire qu'on prend, comme vous voyez tout à l'heure, un petit bar graphe, on vient le glisser dans une vue de courbe, et puis derrière, on peut construire à la demande les groupes de courbes sans aller chercher sur une courbe à droite à gauche. On fait vraiment en fonction de ce qui nous arrive, on va chercher la vue, on la glisse, on va chercher la vue, on la glisse. On personnalise son affichage. On personnalise son affichage.
On a aussi un autre petit objet qui était un gadget, enfin qu'on aurait pu voir comme un gadget, mais qui finalement n'est pas du tout un gadget, c'est un post-it. On a tous les post-it papier, là on a un post-it numérique, et le post-it numérique, finalement, les opérateurs, ils s'en servent énormément parce que ça permet, ils mettent leur nom, ils mettent la date, ils mettent vérifier défaillance du capteur avant de faire la demande d'intervention, hop, ils le mettent, et puis comme ça, les équipes qui suivent continuent à avoir ce petit post-it. Donc on le voit, il arrive en jaune, mais il y a un petit i, vous voyez sûrement le petit i à côté de la mesure, donc ça attire l'œil, le petit i, il est jaune. Attention, il y a un post-it sur cette capteur. Une autre fonctionnalité qui a été développée, c'est le clic droit. Sur l'ancienne version, comme on le voyait tout à l'heure, il y avait 2 vues, et si on voulait changer une valeur, il fallait aller sur une vue spécifique, changement de valeur. Maintenant, en un clic droit, on a toutes les commandes et toutes les saisies disponibles pour la mesure qui nous intéresse. Donc on gagne en efficacité, on gagne en pertinence de navigation, ça évite de cliquer, attends, c'était où là? On fait clic droit, on a tout ce qu'il nous faut. Et ça permet aussi de garder un œil sur l'installation générale. Toujours, bah oui, toujours, parce que du coup on ne perd pas la vue principale, c'est toujours l'intérêt en effet. Et enfin, on a toute une zone de dépose qu'on a laissée libre, comme vous avez peut-être vu tout à l'heure, où on peut glisser des vues à la demande. Là, en l'occurrence, on a un vue d'historique d'alarme, on a un petit tableau récapitulatif de bilan de qualité et de production. Donc voilà, on a toujours pareil pour essayer aussi d'avoir un côté à la demande pour l'opérateur. Donc si je comprends bien, à l'origine il était vide, c'était gris, et en fonction de l'opérateur et en fonction de ses besoins d'information, il va personnaliser cette partie-là. Oui, exactement. Il peut mettre à la volée des courbes, il peut mettre voilà, exactement tous ces trucs-là, comme on le voit sur l'exemple. Très bien. Alors donc là, on a parlé surtout ASM Consortium, c'est-à-dire l'ergonomie, mais il y a aussi un autre volet qui était la partie EMUA 191, c'est-à-dire la pertinence des alarmes. C'est-à-dire les alarmes, il ne faut pas qu'elles tombent toutes d'un coup en avalanche et il ne faut pas qu'elles arrivent dans le désordre. Il faut qu'on commence par les prioritaires parce que l'œil, de toute façon, il est attiré par le haut du tableau. Donc on commence par les plus importantes en haut et les moins importantes en bas. Et il y a code couleur, tout rouge, c'est grave, tout jaune, c'est moins grave. Mais toujours pareil, une alarme, c'est une chose, mais quand on a une alarme, il faut pouvoir la voir. Donc ce qu'on a, on arrive à avoir un code couleur qui est un peu répercuté partout, jaune, orange, rouge, avec une signalétique, avec aussi, comment dirais-je, des formes, des triangles. Donc on associe la couleur à une forme, toujours pareil pour attirer l'œil. Un pictogramme. Un pictogramme, voilà, exactement. Qu'on arrive à redescendre jusqu'au niveau de la vue, donc comme ça on ne perd pas le fil de l'alarme, où est-ce qu'elle se trouve. Par un clic droit, ensuite on voit qu'on peut accéder à différentes fonctionnalités, dont une fonctionnalité très intéressante, comme on dit, le MUA, c'est « Ok, j'ai une alarme, mais qu'est-ce que j'en fais ?» Eh bien, qu'est-ce que j'en fais? Il y a un tableau de causes possibles, conséquences possibles et actions à mener. C'est-à-dire qu'on va essayer de guider l'opérateur en lui disant pourquoi est-ce que ta pompe elle a disjoncté? Bon, c'est plus facile. Mais pourquoi est-ce que ta qualité est pas bonne? Parce que tu as vérifié ta pompe. Les conséquences, c'est attention, il va y avoir une dérive en sortie du process. Et les actions à mener, c'est peut-être contrôler le débit de la pompe, peut-être que le débitmètre est EHS, etc. Donc c'est vraiment une aide à la conduite pour l'opérateur. Et avec toujours pareil, cette notion de vue historique qui est sur le côté, qui reprend les codes couleurs avec etc., etc. Tout ça, ce sont des développements que vous avez demandé à Codra ou que Codra vous a proposé d'implémenter? Alors, c'est des fonctionnalités qu'on a évoquées dans le cadre de l'ASM Consortium et de l'EMUA. Et avec Codra, on s'est dit comment est-ce qu'on peut les faire. Donc certaines choses étaient natives, comme par exemple l'affichage des alarmes avec les codes couleurs, c'est natif. On l'a juste un peu mis en forme avec nos préconisations. Le clic droit, c'est quelque chose qui a été un peu travaillé avec eux, quand même pas mal, avec François Marcet en l'occurrence, qui nous a pas mal épaulé sur ce sujet-là. Donc on a fait un mix en fonction de l'outil. Là c'est pareil, je pourrais rentrer dans le détail, mais on peut, quand on fait un clic droit sur l'alarme, on peut aller directement à la vue. On fait clic droit, aller à la vue. Ça nous ouvre la vue. C'est une fonctionnalité intégrée de l'objet, de l'outil Codra. Donc on a utilisé une fonctionnalité intégrée. D'accord. Et si vous souhaitez voir un peu plus de fonctionnalités, bien sûr, on vous invite à nous rejoindre sur notre stand où on a une démonstration qui pourra vous montrer l'ensemble des fonctionnalités standards du produit telles qu'elles ont été implémentées et le niveau de personnalisation qu'on peut en faire. Oui. Et ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on a continué à évoluer vers tout ce qui est analyse de données et bilan. Donc là, on est en train de se pencher maintenant avec les équipes de Codra sur des outils de reporting. Donc il faut savoir qu'on a aujourd'hui, nous, à peu près 30 000 données à traiter avec une quinzaine d'années d'archives. Donc voilà, l'objectif pour nous, c'est de produire des bilans de production, de qualité, afin de pouvoir analyser a posteriori pour la maintenance, mais aussi pour faire des bilans réglementaires, ou même pour de la maintenance préventive, quand on a des temps de fonctionnement de moteur, etc. etc. Donc tout cela avec l'outil Panorama H2. Historian H2, exactement. Donc ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Oui, et puis dans ces 25 ans, on a en effet pu mettre en place énormément de choses.
On n'a pas tout dit parce qu'il y a beaucoup de sujets, mais on peut aussi parler de télégestion. Je vous ai présenté tout à l'heure la Panorama Suite. Il y a 3 fonctions, COM, E2, H2. Et aujourd'hui, Nantes Métropole utilise l'ensemble en fait, de cette suite. Pourquoi? Parce que vous utilisez sur des technologies qui ont été déjà éprouvées. Oui, exactement. Oui. Et puis, c'est pas comme je vous le disais tout à l'heure, on a sur un partenariat depuis déjà des dizaines d'années. On a aussi des partenariats Platinium qui sont aussi quelque chose de quand même intéressant de notre point de vue, c'est-à-dire qu'on a un expert de Codra proche en région, donc on peut s'appuyer sur ce partenariat. Aussi, on a pu développer avec vous tout ce qui était, on n'en a pas parlé, mais on l'évoque au niveau des slides, c'est la partie sécurisation de l'application. Donc on a aussi mis en place toute cette sécurité qui était disponible et qu'on a intégrée et qu'on a fait évoluer aussi un petit peu avec vous, on peut le dire. C'est toujours donnant, on va dire. On le teste, on dit ah tiens là, et c'est ce qui fait que aujourd'hui on arrive à progresser, on va dire ensemble. Un niveau de collaboration qui nous fait progresser, parce qu'on fait progresser effectivement en Panorama et en même temps c'est réciproque. Et dans ce sens-là, on avait encore tout à l'heure une discussion sur l'évolution du produit qui est actuellement encore de déploiement. On perd pas le nord. En effet, Monsieur Thomas nous a précisé le réseau d'intégrateurs. Donc vous demandiez comment c'est intégré. Nous, on est un peu comme Microsoft, on fournit Word, mais on n'écrit pas le texte qui est à l'intérieur. Le texte a été écrit par un réseau d'intégrateurs, donc c'est là où on personnalise les IHM. Nous, on apporte des fonctionnalités standards et ce réseau d'intégrateurs qui est donc de proximité, parce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec un intégrateur qui a un niveau Platinium, donc un niveau plutôt élevé, et qui se situe à Nantes. Donc c'est plutôt agréable d'avoir de cette proximité. Et ça, c'est une valeur que l'on diffuse auprès de nos clients, c'est d'avoir de plus en plus de proximité. Donc on a ouvert une agence à Rennes, et aussi notre raison d'être présent aujourd'hui sur le stand 267 à 2 points près, voici aujourd'hui. Et donc on est en constante évolutivité, comme je vous disais tout à l'heure, on investit environ 20% de notre chiffre d'affaires en R&D, et ça c'est au bénéfice de nos clients qui nous font des demandes. Exactement. Pour terminer, j'aimerais juste conclure sur un point, déjà vous remercier de nous faire part de votre retour d'expérience. On a vu que vous avez flouté quelques éléments parce qu'il y a des confidentialités de données et on parle de cyber et c'est important. Donc là-dessus, on préserve l'information. Ce qui est important aussi à voir, c'est que ça fait 25 ans et qu'on compte bien encore travailler une bonne vingtaine d'années encore ensemble parce qu'on a des clients qui se sont engagés avec nous sur une durée de 20 ans. Donc on va pouvoir proposer des technologies pérennes sur encore une bonne durée. Et on espère que l'usine de La Roche pourra continuer à travailler avec Panorama. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre présentation très claire sur toutes les fonctionnalités de Panorama. Peut-être quelques questions dans l'Assemblée pour challenger nos intervenants dans le fan club. Si vous avez préparé vos questions pièges. Monsieur. En tout cas, merci beaucoup d'être venu participer à cette conférence. On vous attend nombreux sur notre stand, bien sûr. Et vous verrez, on a d'autres moyens de représenter Panorama et on va les illustrer en fait sur notre stand. Là, on a vu beaucoup d'ASM et de MUA 191 qui sont des standards internationaux que vous avez su implémenter. Et comme je vous l'ai dit, la solution est hautement configurable. Donc elle peut être à l'image de vos besoins. Donc venez nous consulter et voir un peu dans quel cadre vous pourriez le développer chez vous. Tout à fait. Hall 5, donc ici, stand 267 pour aller voir la société Codra. Merci Nantes Métropole, continuez le bon travail. On n'est pas malade, on est content, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci pour l'organisation. Et bon salon. Merci à vous. Merci.